Les maths avec Monsieur Roll. Bon, c'est le dernier bonjour. Tu vois le monsieur titre parce que c'est la dernière notion théorique de cette année. Donc, le croisement des coniques. On va y aller avec des exemples. En fait, c'est trouver les points de croisement de deux coniques. Les coniques, on l'a dit au début du chapitre qu'on étudie, sont le cercle, l'ellipse, la parabole qui est non centrée à l'origine et l'hyperbole qui, elle, est centrée à l'origine. Mais aussi dans les coniques, on peut considérer, si on coupe les cônes que je vous ai montrés au début du chapitre, ça peut aussi être une droite. Donc les droites, techniquement, font partie d'une tranche du cône. Et on va y aller ici. Donc le premier type de croisement, c'est une droite avec une conique. Donc détermine les points de croisement de y est égal à x plus 1 et la deuxième conique. Ici, tu devrais reconnaître l'ellipse parce qu'il y a un plus, c'est 1 et on a des dénominateurs au x à la 2 et y à la 2. Le concept est assez simple en fait, mais parce que ton réflexe probablement c'est d'y aller algébriquement tout de suite. Tu vas voir dans les croisements coniques, des fois il y a, si on fait le croisement puis on ne réfléchit pas, on va trouver des points qui ne sont pas des points de croisement. Fait que conseil au départ, fais-toi toujours une esquisse des coniques que tu as. Donc ici c'est assez simple. Là, j'ai un peu triché parce que mon dessin est déjà fait. On s'entend, je vais juste spécifier les éléments qui ont été faits. Donc, ici, sur x, on a le a au carré, donc ça veut dire que mon a vaut 3. Et sur le y, on a 5 au carré, donc ici 5 pour le b de l'ellipse. Le b est plus grand, donc c'est une ellipse verticale. Et j'ai la droite qui commence à 1, donc ici, et son taux de variation est 1, donc delta y sur delta x est égal à 1 sur 1, et delta y1 pour delta x1, donc la droite est comme ça. J'aurais pu aussi le faire avec une table de valeurs, mais pour faire une esquisse assez rapidement, c'est ça. Ce qui m'indique que j'ai deux points de croisement, un qui est dans le premier cadran, un qui est dans le troisième cadran, et c'est ce qu'on va aller chercher. Donc ici, deux points de croisement et on va aller trouver ces points de croisement-là. Pour le faire, c'est assez simple. On va faire une substitution. Ici, on a y. Ici, on a y. Donc, je peux remplacer le y par ce qu'il vaut, c'est-à-dire x plus 1. Donc, par substitution, j'ai remplacé le y par x plus 1 ici. Et là, une fois que ça s'est fait, l'idée, c'est de résoudre. On s'entend, il y a des x au carré. En développant l'expression qu'il y a là, il y aura aussi des x. Donc, l'idée, c'est de faire un peu comme on faisait avec la parabole, c'est-à-dire développer, amener l'expression égale à 0 et ensuite se servir soit du discriminant ou de la facto, etc. Souvent, ça va être des gros nombres. Là-dedans, ça va être plus évident avec une calculatrice. Donc, première chose, je vais me débarrasser des dénominateurs. En fait, il y a plusieurs techniques pour le faire. Là, je t'en montre une. Donc, si je fais x9 à tout le monde pour le premier terme, ça va enlever le 9 ici. Pour le deuxième terme, ça va faire 9 fois ça, donc ça va rester 9 fois l'expression. Et de l'autre côté, c'est égal à 1, donc ça va être 1 fois 9. Et je vais avoir est égal à 9. Et ensuite de ça, je vais me débarrasser du 25, qui est le deuxième dénominateur, donc je vais faire fois 25. Tu vas voir, une fois qu'on est habitué, on peut aussi le faire d'un coup. Tu verras, deuxième exemple, je te ferai comme ça. Donc ici, fois 25, on a 25x à la 2. On a un 25 ici qui vient se placer en avant, qu'on simplifie avec lui, donc il n'y a plus de 25. Et on a 9 fois 25 qui donne 225. Une fois que ça c'est fait, l'idée c'est de développer cette parenthèse-là et de distribuer le 9. Donc, développer x plus 1 à la 2, je te rappelle, c'est x plus 1 fois x plus 1. Et x fois x fois 1, 1 fois x, 1 fois 1. Et ça donne x2 plus 2x plus 1. Et ça, c'est égal à 225. Il me reste à distribuer le 9. Donc, une fois distribué, 9x2, 18x plus 9. Et on ramène tous les termes semblables ensemble, c'est-à-dire 25x2 et 9x2. Le 18x est tout seul. Et le 225, on va faire moins 225 de chaque côté. Et moins 225 plus 9, ça fait moins 216. Et ça, c'est égal à 0. Et là, à ce moment-là, je peux me servir sur ma calculatrice de mon mode 2,2. Donc, avec le discriminant, calculer le discriminant ici. Donc,
Les deux valeurs que ça donne sont 2,27 et moins 2,8. Idéalement, on comprend, il y a deux x. Si ces deux x-là, je les mets dans l'équation ici, chacun des x va me donner 2y. Ça donnerait l'équivalent de ça, ça et ça et ça. Et là, on n'a pas donc ces y-là, ce qui fait que quand on a une équation du premier degré, bien, si on peut se remplacer dans l'équation du premier degré pour trouver nos points de croisement, bien entendu, si on a regardé le petit dessin avant. Donc, je vais remplacer dans une équation. S'il y a une équation du premier degré, bien, on sert de l'esquisse pour déterminer les points. S'il n'y a pas de premier degré, vous allez voir pourquoi dans le deuxième exemple. Ah oui, c'est vrai ça. Donc ici, j'ai 2,27 que je mets dans l'équation, ça donne 3,27. Et j'ai moins 2,80 que je mets dans l'équation, ça donne moins 1,8. Oh, il manque une virgule qu'on va l'ajouter. Et c'est la réponse des deux points de croisement. Voici donc le deuxième exemple. Détermine les points de croisement de y à la 2 est égal à 2x plus 2. Cette parabole-là, son 4c est positif et c'est le y qui est à la 2, donc elle va être couchée comme ça. Et ici, on devrait reconnaître une ellipse qui est verticale parce que le B est plus grand que le A. Et première étape ici, c'est de faire une esquisse. Vous allez voir pourquoi. Donc, raison de faire l'esquisse ici. Bon, j'ai triché, c'est un graphique. Mais l'idée, en fait, de faire cette esquisse-là, c'est que la parabole, ici, sommet est à moins 2, 0. Moins 2, 0, sommet. Pour la parabole, on a dit qu'elle était placée avec le foyer ici, la directrice ici, qu'on n'a pas vraiment besoin de dessiner. Donc, ici, une fois que j'ai le x plus 2, cette parabole-là, je peux dessiner l'ellipse. Ses sommets sont A est 3 et le B est 4. Donc, je vais déplacer mon ellipse qui est centrée à l'origine. Et là, je m'aperçois qu'il y a seulement 2 points de croisement. Mais là, il y aurait pu avoir ici aucun point de croisement. Donc, si je mets mon... Je vais essayer d'en faire un peu plus belle que ça. Je prends une parabole, ça ne peut pas manquer. Regardez bien, je vais tricher, je vais faire ça comme ça. OK, donc, on pourrait avoir 0 point de croisement, 1 point de croisement, 2 points de croisement jusque là, 3 points de croisement si ça met touché ici, ou 4 points de croisement comme ça, ou je pourrais avoir 2 points de croisement comme ça, ou je pourrais avoir aucun point de croisement de l'autre côté. Donc, faut s'assurer que qu'est-ce qu'on a comme point de croisement, au lieu de s'occuper mathématiquement des restrictions dans cette expression-là, on va simplement aller vérifier est-ce que sur le dessin ça fonctionne avec ce que j'ai. Donc, maintenant, je peux aller remplacer le y à la 2 qui vaut tout ceci. Et y à la 2 se trouve ici, donc je peux par substitution mettre 2 fois x plus 2 à la place du y à la 2. Et c'est ce que je vais aller faire. Donc ici, 2 fois x plus 2. Et là, je vais aller simplifier. 2 fois x plus 2, j'ai mis à la place du y à la 2. Je peux simplifier le 2 et le 16 présentement. Et ce qui va me laisser un 8 au dénominateur. Et là, ce que je t'expliquais dans l'exemple précédent, c'est que je peux aller multiplier par 8 et 9. Au lieu de le faire en deux coups, je peux le faire d'un coup. Et donc, si je multiplie chacun des éléments par 8 et 9, bien ici, le 9 va disparaître, mais il va rester un 8 en haut. Ici, le 8 va disparaître, mais il va rester en haut, un 9 en haut. Et ici, il va avoir 9 fois 8. Et c'est ce qui me donne donc ceci. 9 fois 8, 72. Donc ici, je me retrouve avec la parabole suivante. Là, évidemment, tu vas me dire que ce n'est pas une parabole parce qu'on n'avait pas une parabole au début, mais ça, c'est une équation donc, du second degré qui se représenterait techniquement à cette étape-ci par une parabole. Et il y a des zéros probablement à cette parabole-là. Et là, si je me sers de mon discriminant de ma formule pour les zéros, bien, je vais trouver ces deux valeurs-là. Donc, x1 et x2 sont les deux valeurs suivantes. Et là, si je prends ces deux x-là et je les remplace dans n'importe laquelle des deux règles, je vais trouver 2 points chacune. Donc, j'aurai 4 points de croisement, mais tu as vu tantôt qu'il y a seulement 2 points de croisement. Et là, si on se fie au dessin, à notre esquisse qu'on a faite, mais ça veut dire que le point qui est ici, il est à rejeter parce qu'il n'y a pas de croisement à moins 3 points quelque chose, parce que moins 3 points quelque chose, on est rendu ici. Et là, vis-à-vis ici, il n'y a pas de point de croisement.
évidemment, parce qu'on est dépassé, on est sorti de l'ellipse. Donc, cette valeur-là est impossible. Si on l'avait remplacée dans les équations, on aurait pu faire une erreur algébrique et pas se rendre compte que cette valeur-là n'était pas possible. Mais si tu la remplaces dans les deux, c'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est important de regarder notre graphique pour éliminer des valeurs. Si j'ai le x ici que j'ai arrondi, qui est à peu près 2,10, et là, je vais aller remplacer cette valeur-là dans l'équation que je veux, parce que maintenant, je sais que j'ai le bon x, où il y a les deux points de croisement. J'ai pris celle de la parabole parce que c'est un peu plus simple. Et ici, donc, première étape, calculer ceci. Donc, ça fait 5,10 fois 2, 10,20. J'enlève le carré, ça fait plus ou moins racine carrée. Il n'y a pas de moins à rejeter parce que là, les deux y sont valides. Et ça fait donc 2y qui sont plus ou moins 2,86 environ. Ce qui veut dire que mes deux points de croisement sont celui-là et celui-là. Et ça conclut l'année de maths. Faites la théorie. C'est ça. J'espère que tu as aimé l'année. Bye tout le monde. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris. Ha ha!